Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à coudre donc un gant de toilette. C'est quelque chose d'assez simple parce qu'il n'y a pas beaucoup de couture à faire. Donc ici, vous voyez, c'est un gant de toilette de plus ou moins une taille standard. Vous pouvez maintenant faire des gants de toilette plus grands, forcément plus longs. Donc ça, c'est à vous de décider avec d'autres formes. Donc voilà, ici, on va partir donc sur les fournitures à avoir. Pour cela, vous avez donc besoin de votre patron. Ici, c'est un patron de 19 cm sur 14 cm de large, d'une machine à coudre bien sûr, du fil et de la canette de la même couleur en fonction de votre tissu, du matériel de traçage donc pour tracer votre patron, de quelques épingles, d'une paire de ciseaux, d'un billet donc pour terminer votre gant de toilette, et de votre tissu, soit un tissu éponge, soit un tissu microfibre, à vous de choisir. Et éventuellement, si vous avez chez vous un pied, donc le pied le plus grand que vous pouvez constater avec les chiffres dessus, donc ça c'est un pied pour pose billet, et le pied d'à côté en fait c'est un pied pour surfiler si vous n'avez pas donc de surjeteuse. Maintenant que vous savez ce dont vous avez besoin, on peut passer à la pratique. Donc tout d'abord vous avez votre tissu éponge que vous pliez en deux, comme ceci, voilà. Et vous venez mettre votre patron dessus. Donc vous essayez de déjà prendre des coins, des lignes pardon, qui sont déjà coupées droites pour avoir plus facile et vous venez l'épingler. On va maintenant le couper. Hop, on a fini donc avec notre tissu. On peut le ranger à part parce qu'on pourra en faire d'autres choses. Voilà, je vais donc vous montrer maintenant à quoi ressemble notre tissu coupé. Donc le patron ici, vous voyez bien qu'il fait donc 19 cm sur 14. C'est plus ou moins la moyenne des gants de toilette. Maintenant, vous pouvez le faire plus large, vous pouvez le faire plus étroit. Bon, en fonction de votre main, vous pouvez à la limite mettre votre main et laisser 2-3 cm au-dessus et 1 cm de chaque côté pour vous avoir un gant de toilette adapté à votre main. Donc, ici, je l'ai fait en pli de tissu. Pourquoi ? Donc, le milieu est donc ici. Je l'ai fait en pli de tissu pour éviter d'avoir une couture supplémentaire là. Donc, comme il est en pli de tissu, il suffit de le laisser plier. Et nous allons juste devoir coudre en fait ici sur le long bord et là. Alors, pour finir votre gant de toilette, je vous conseille soit de mettre un billet, soit de refaire en fait, hop, comme ceci, un petit pli d'une valeur couture de plus ou moins 1 cm. Moi ici, je vais faire ça avec un billet. Ici, on va passer à la pose du billet. Alors, si vous n'avez pas de billet, vous pouvez faire vous-même votre billet. Mais ça, on se retrouvera dans une autre vidéo pour que je vous apprenne à faire vous-même votre billet dans votre tissu. Donc ici, je vais vous montrer. C'est donc un billet de... Il fait 3 cm. Ouvert. Donc fermé, nous allons avoir un billet comme ceci de 1 cm et demi sur le bord. Donc comment on pose un billet? Donc ici on va l'ouvrir, hop, voilà, comme ça. Et on va venir donc ouvrir la première partie et la poser sur le bord, comme ceci. Et on va venir l'épingler tout simplement. Comme ça, sans tirer dessus. Donc dans ce cas-ci, on va épingler les épingles perpendiculaires et non parallèles au tissu, donc perpendiculaires comme ceci, bien les mettre comme ça. Ainsi, quand vous allez passer en fait avec votre machine sur la couture, vous allez avoir plus facile à retirer vos épingles. Voilà, on a maintenant épinglé notre bord, on peut couper le surplus et il ne nous sera pas utile. Voilà. Et on va maintenant passer à la machine.
Donc ici, on va maintenant coudre sur notre ligne qui est déjà prédéfinie, parce que quand donc l'industrie crée les billets, ils repassent en fait les deux côtés exprès, justement pour qu'il y ait un maintien. Donc on va coudre sur cette ligne. N'oubliez toujours pas le point d'arrêt au début et le point d'arrêt à la fin. Alors ne faites pas comme moi, ne passez pas sur vos épingles, c'est parce que je l'ai oublié. Mais il faut toujours les retirer à l'avance. Sinon, s'il y a un moment où votre aiguille va tomber sur une épingle, ça va casser l'épingle et ça risque de casser votre aiguille. Et ça peut vous faire très mal, pardon. Donc voilà, faites bien attention. Alors, soit vous coupez le bout ici, ou alors, vous pouvez également le replier, comme ceci. Voilà, soit vous pouvez le replier comme ceci, ou alors vous le coupez. Moi ici, je vais le couper, je ne vais pas le replier. Si vous voulez le replier donc comme ceci, hop, il faut donc le faire avant de coudre. Comme ça, votre point d'arrêt se fera ici. Donc maintenant, on passe à la suite qui est donc de replier sur lui-même le billet pour aller de l'autre côté. Je coupe correctement. Hop. Donc pour cela, on retourne notre tissu. Voilà. Et on vient en fait emprisonner notre couture à l'intérieur du billet. Et vous épinglez toujours perpendiculairement à votre tissu. Voilà. Alors, la surpiqûre va se faire non sur l'envers, mais sur l'endroit du tissu. Donc l'endroit, c'est là où on a piqué notre billet au tout début. Hop. Donc on se remet correctement. Et on va maintenant... Alors moi, je positionne toujours mon billet en fait en fonction du changement d'aiguille. Alors je m'explique. Soit vous pouvez coudre avec le point de repère donc du milieu et essayer de coudre droit et suivre votre ligne. Soit vous venez coudre vraiment dans la rigole de votre billet, mais toujours en étant sûr que vous allez quand même attraper le billet qui est derrière. Donc moi, ce que je fais pour être certaine, parce que je sais que mon billet qui est derrière a été forcément plié un peu plus loin que ça, je viens coudre donc à 2 mm de mon billet. Donc je place mon billet sur mon pied presseur, comme ceci. Voilà. Donc je regarde bien à gauche, hein. Je ne regarde pas à droite, on s'en fout de la droite, on regarde bien à gauche. Et ce que je vais faire en fait maintenant, c'est que je vais bouger mon aiguille vers la gauche au maximum. Comme ça, je vais être sûre de vraiment bien être droite sur, en fait, sur mon billet, hein, tout simplement. Donc voilà, je vais hop, bouger, voilà. C'est bon, j'ai bien abaissé donc mon pied de biche et je vais maintenant faire mon point d'arrêt.
Donc voilà, maintenant qu'on a bien surpiqué des deux côtés, on va venir le replier en deux. Pour ça, on va donc passer donc à l'étape pour le pliage. Donc ici, on se retrouve sur l'endroit de notre tissu. Là où nous avons donc fait notre surpiqûre. On va maintenant donc le plier endroit contre endroit pour en fait faire notre couture de fermeture en fait du gant de toilette tout simplement. Donc on va le plier en deux. Voilà. Comme ceci. On positionne bien les bords bord à bord. Hop. Et on épingle. Voilà, on va maintenant passer à la machine. Ici, on commence sur 1 cm de valeur couture jusqu'au bout. Donc c'est parti. Notre point d'arrêt au début et à la fin également. Et on épingle aussi toujours, donc bien perpendiculaire au tissu. Alors, on plante l'aiguille, on estime plus ou moins 1 cm, on lève notre pied de biche et on tourne notre aiguille, notre tissu, pardon. Donc ça s'appelle un point pivot. Et on continue. Donc on vérifie bien que nos deux billets sont bien l'un en face de l'autre. Voilà, donc c'est parfait, ils sont bien l'un en face de l'autre. Et on vient terminer notre piqûre sur le billet, donc pas avant. Hein. Vous allez bien jusqu'au bout du billet. Voilà. Maintenant qu'on a fini donc de piquer, on coupe les fils et on va surfiler. Alors surfiler, donc on coupe le surplus de fil qu'il y a, voilà. Et là où on a commencé aussi, hein, il faut bien couper les fils. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va surfiler. Mais avant de surfiler, on doit couper donc un petit peu le contour. Vu qu'on a piqué à 1 cm, on va couper 5 mm. Donc on se retrouve pour la coupe. Vous coupez à 5 mm du bord que vous avez cousu. Voilà. Donc maintenant on va surfiler. J'ai juste quelque chose à vous dire. Il existe deux pieds qui peuvent être très utiles quand on coud. Donc qui vient du kit de 32, des 32 pieds que j'ai acheté. Donc ici et là on a un gros pied. On se dit waouh, c'est quoi? Alors c'est très simple. C'est en fait un pied pour la pose du billet. Donc vous pouvez en fait vous faciliter la tâche vraiment avec ce pied. Il suffit d'insérer votre billet à l'intérieur et ensuite de venir glisser votre tissu entre les deux parties du billet pour prendre votre tissu en sandwich. Encore une fois, il y aura une vidéo sur chaque pied, donc vous inquiétez pas pour l'utilisation de ces pieds-là, vous allez savoir vraiment apprendre à les utiliser. Donc ça c'est le pied pose billet. Et ici à côté on a le pied, donc pour ceux qui n'ont pas de surjeteuse, ici c'est le pied pour surfiler. En fait nous avons, comme vous pouvez voir ici, un petit guide en fait. Et ce petit guide va vous servir comme ceci, je vais vous montrer. Hop. Donc quand on coud, donc imaginez qu'il est sur votre machine, vous allez venir donc le positionner et vous allez coudre en fait avec la petite plaque métallique contre votre bord pour en fait avoir un guide pour vous faire votre point zigzag correctement. Donc ça va permettre à ce qu'il soit vraiment bien, je ne vais pas dire homogène, mais qu'il soit vraiment bien régulier en fait, que vous n'allez pas un peu plus haut, un peu plus bas. Comme ça, il sera vraiment tout le long du bord. Donc pour ceux qui n'ont pas de surjeteuse qui coûte quand même, c'est un coût quand même. Alors voilà, vous achetez ce petit pied qui coûte beaucoup moins cher que votre surjeteuse et vous pouvez quand même avoir un chouette résultat.
Donc moi ici je vais le faire sans, mais voilà, vous pouvez également utiliser ces deux pieds là pour poser le billet et là pour faire votre surfilage. Donc moi ici maintenant je fais ça sans le pied que je vous ai montré précédemment. Je suis donc en position B qui chez moi est la position point zigzag. Je suis également au niveau de la roulette qui sert à décider donc de la largeur de votre point. Je suis en 2,5 et je suis positionnée sur l'aiguille placée au milieu. Donc j'ai positionné le bord de mon tissu au niveau du point de repère. Donc comme ça je vais avoir un chouette petit point zigzag qui sera bien beau. Donc ici pareil, vous levez pour le coin, vous pivotez, hop, et on continue. Toujours les deux petits points d'arrêt au début et à la fin. Et voilà, on a fini donc de surfiler. On va maintenant couper les deux fils. Voilà. Et ici. Alors voilà, maintenant ici c'est terminé. Le surfilage est fini. On va le retourner. Pour cela, c'est très simple. On retourne simplement le tissu. Et on vient dans les coins, correctement bien pousser les coins. Voilà. Et voilà, vous avez votre gant de toilette fait maison. Vous pouvez utiliser d'autres matières. Donc moi ici j'ai utilisé un tissu éponge. Vous pouvez utiliser un tissu en microfibre qui fonctionne très bien. J'en ai un, donc moi je l'ai acheté, je ne l'ai pas fait, mais j'en ai un en microfibre qui me sert à me démaquiller et qui fonctionne franchement super bien. Donc vous pouvez utiliser d'autres matières. Également pour le billet, vous pouvez prendre des billets avec des chouettes petits dessins pour les enfants ou autres. Donc maintenant que vous savez créer donc votre propre gant de toilette, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez également faire pour vos enfants dans différentes matières, dans différents billets avec des motifs ou même d'autres matières de billets. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour de prochains tutos sur Enjoy Couture.